Les amis, l'UFFC 324. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé tous les combats. Ah non, 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 j'ai regardé juste la carte principale en fait. Un petit peu Figueiredo Omar, combat hyper maîtrisé. Je vous avais dit Omar à la décision, Omar, Umar, hein. Bon, bref. Ça, c'était du combat technique. Voilà, Umar Nurmagomedov et tous les Dagestanais, tous les Tchétchènes euh, arrivent à te transformer un combat en un job. 8h midi, 14h, 18h. Voilà. Combat technique, maîtrisé. J'aurai une partition propre. Bon, c'est pas emballant, mais enfin, si t'aimes la technique, très beau combat. Face à un Figueiredo qui n'était pas venu pour rien non plus, hein. Il lui a pas arrangé la tâche. Qu'est-ce qu'on a? Non, parce que je me suis loupé sur deux trois combats. Bukoskas, Modestas. Ben, je le voyais gagner, il était sur une belle série, ben, Krylov, il l'a régularisé. Il l'a dominé et à 3 secondes de la fin, fou, ciao. Voilà, je me suis planté. Ça arrive, hein. Bon, bref. Je me suis planté, ou pas vraiment. Allen Silva, oui, oui. Je vous avais dit soit Allen à la décision, soit Silva t'es KO. Bah, ça a été Silva. Ah putain, je l'aime pas ce mec. Bah, mais il a mérité. Ça a été Silva à la décision. Voilà. Il donnait une impression de puissance qui était bien supérieure à ce que montrait Allen, qui a été super résilient, hein. Non, parce qu'il faut les encaisser, les frappes de Silva, hein. Donc Allen, c'est pas rien. Donc j'ai envie de te dire, Silva, bah, il revient et il montre qu'il a sa place dans le top 10, voire le top 5. Voilà. Hein, on peut ne pas l'aimer, mais reconnaître quand même qu'il est là, quoi. Non, c'est toutes ces mimiques, tous ces trucs qu'il fait, tout son cinéma à côté, là, pour essayer d'exister. On dirait un mec qui a pas de personnalité, en fait. Donc, il en fait des caisses, il aboie, il se met à chialer, il fait des trucs, mais on sent qu'il est faux là-dessus et tout. Par contre, c'est un excellent combattant, il n'y a rien à dire. Donc, il est relancé. Allen, il est pas mauvais, hein. Putain, il encaisse quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, attends. Je vais aller prendre la carte. Alors, je te mettrai la carte, hein, pour une première postpartum, hein, c'est ça, on va appeler ça comme ça. Bah oui, c'est après la partie, postpartum. Tu pensais à quoi, toi, gros dégueulasse? Postpartouze? Non, postpartum. Alors, attends, on va aller voir la carte. Résultat des derniers événements. Geji Pimblett. Alors, on en parle à la fin. Ah, on va redescendre. Donc, Adam Fugit, avec son nom de médicament, il a perdu contre Ty Miller, il s'est fait puncher, hein. Première reprise, j'ai pas vu le combat, je vais être honnête. Denzel Freeman, pareil, qui perd punch, première reprise contre Josh Hokit, qui avait pas le Hokit, j'ai pas vu le combat. J'avais pas envie, tout simplement. J'ai dormi, je me suis réveillé après. Je me suis réveillé à 3h50 pour te raconter ma vie. Alex Perez, Charles Johnson. Là, j'ai envie de te dire, les deux ont perdu. Non, Alex Perez a gagné. Et on arrive à Modestas Bukauskas, voilà, qui perd logiquement. Et j'ai envie de te dire, Modestas, là, c'était un test pour toi, Krylov. Parce que c'est un vieux de la vieille. C'était un test pour savoir si tu rentrais dans le top 15 ou pas. Ben non, tu rentreras pas dans le top 15, dommage. Va falloir tout recommencer. Va falloir te relancer déjà après une défaite, surtout ce genre de défaite où tu prends un KO après t'être fait dominer. C'est pas évident. Donc on va voir si tu as du mental pour le prochain combat. Puis voilà, quoi. Après, c'est le jeu, hein. Il n'y a pas de honte à perdre. Tout dépend comment tu perds. Hein, Derek Lewis. Ateba Gauthier, Puliaev. Alors, Ateba Gauthier, vous avez vu la puissance de ce type? Comment Puliaev a pu tenir 3 reprises? Comment il a fait? Je comprends pas. Expliquez-moi. Voilà. C'est impressionnant. Voilà. Donc Ateba Gauthier qui montre aussi qu'il a du métier parce que Puliaev c'est un mec qui a du métier, qui est résilient. On a vu beaucoup de gros frappeurs et de bagarreurs de bar. Bon ben une fois qu'ils ont distribué, que l'autre tient encore, on les voit perdre la main et petit à petit s'éteindre. Ateba Gauthier non, il a du métier, hein. Il va aller loin, il va aller loin. Pour l'instant, il est dans sa phase montante. Ils vont lui proposer, alors c'est un moyen, ils vont lui proposer des tests, hein, jusqu'à aller voir un petit peu où sont ses limites, hein. C'est comme chaque combattant, hein. À un moment donné, tu perds, on voit que tu es, voilà, tel type de combattant ou tel niveau, tu bloques. Et puis on voit ensuite si tu peux revenir ou pas, comme BSD face à Poirier. Bon, bah, il est arrivé à un palier. Alors, c'est un moyen, c'est un moyen.
Bim. Ah oui, en plus, moyen. Ah ouais, laisse tomber. Il est dans la catégorie à Shimaev, Ateba Gauthier. Ateba Gauthier, il a le KO power et il a le métier et on voit qu'il peut aller à la décision sans trop déconner. Pour l'instant, je crois qu'il est pas dans le top 20, mais il va pas tarder à rentrer dans le top 20. Ouais, on est dans la catégorie. Ateba Gauthier, moi, je le place directement dans le top 15 même, hein. Avec Pfeiffer, avec Rodriguez, avec Paulo Costa, hein. Je le place au-dessus de Vettori, éventuellement Liskerov, Kopilov, Magomedov, Abu. Ah, c'est l'abus. Il avait bien démarré. Puis face à Strickland, ensuite, il s'était un petit peu éteint lui aussi. Et puis il est jamais vraiment revenu, le Abu Magomedov. Attends, je vais aller voir. Il combattait pas aujourd'hui, mais bon, on peut en parler aussi. À un moment donné, de toute façon, Abu Zupian, il s'appelle. Putain, là le nom. Abu Zupian. Il a perdu contre Pfeiffer. En fait, il avait bien démarré. Et puis il tombe contre Strickland. Il démarre contre Stolfus. Stolfus. Arrêtez avec vos noms bizarres. Il perd contre Strickland. Hein, bon, ça arrive. Il perd contre Caio Borralho à la décision. Donc, voilà. Après, il se relance avec Warley Alves, Bruno Ferreira, Bruno avec deux N. Ça me choque toujours. Michel Pereira, l'homme qui marchait tout autour des cages. Ouais, va voir. Va voir ce que faisait Michel Pereira. Je crois au PFL, il était. Bref, et il perd contre Joe Pfeiffer. Bref, voilà. Mais on s'en fout au final. Il n'est pas dans la carte. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. On remonte d'un cran. Oumar Nurmagomedov, pardon, par décision unanime. Voilà, très beau combat, très très belle catégorie, la catégorie des coqs. Très technique, très agréable. Et on arrive à Jean Silva, qui gagne à la décision unanime. Alors certains voyaient Allen, c'était serré, mais en fait Silva tapait plus fort. C'est ça qui a fait la différence. Il tapait plus fort, il dégageait une impression de puissance. C'est ça qui a fait la différence. Bon. Et arrive le combat féminin. Pas mauvais. C'est pas non plus le meilleur combat de la carte. Natalia Silva avec ses drôles de mouvements de queue, hein, et ses petits cris, contre Rose Namajunas qui finalement, c'était très serré, hein. Ça aurait pu aller dans un sens comme l'autre, hein. Elle prend la troisième reprise. Elle était là. Au départ, elle chassait. Après, elle se faisait un peu chasser. Bon, Natalia Silva, elle est en pleine bourre. Je rappelle juste que Natalia Silva, que j'avais donné gagnante d'ailleurs, mais je pensais qu'elle gagnerait plus facilement. Elle a pris le combat en short notice. À la base, il me semble que c'était Alexa Grasso qui devait combattre Rose Namajunas. Et quand tu prends en short notice, c'est-à-dire dans un court délai, hein, pour parler en français, t'as pas le temps de te préparer aux combattants à qui tu dois faire face. Donc tu es handicapé. Donc voilà, donc je pense que Natalia Silva, elle va avoir une chance pour le titre. Quoique, elle veut pas Manon Fiorot, elle a raison, parce que je pense que Manon Fiorot, elle la fume. Voilà, parce qu'elle a une plus grosse allonge, hein, il suffira juste de gérer la distance et de frapper un peu. Je pense que Natalia Silva, faut pas la laisser t'emmener au sol, c'est tout. Mais bon, je pense qu'elle peut la gérer. Puis Manon Fiorot est puissante, hein. Pour l'emmener au sol, faut y aller quand même. Et là, on arrive à l'escroquerie d'Eric Lewis. Excusez-moi, est-ce que je suis le seul à voir que Derek Lewis, une fois sur deux, il vient prendre un chèque et il sert à rien et il combat pas? Qu'est-ce que ce mec il fout en top 8? Non mais allez voir tous ces combats. C'est toujours la même chose. Il arrive avec ses pieds d'éléphant, tout grassouillé, c'est honteux le corps qu'il a, et encore qu'il a fait des efforts. Il arrive, il te fait des middle de fillettes, de cours de récré, 2-3, il tente 2-3 crochets téléphonés, il t'a envoyé un SMS avant pour te prévenir, ça passe pas. Il voit que le mec en face, bah, il tombe pas. Il essaye la feinte de je tombe, viens, et puis je vais te mettre une droite vite fait, ça marche pas. Et à partir de là, il arrête le combat. Il s'est mis au sol tout seul. Il a glissé mon cul. Mais il se défend pas. Il lâche le combat. Voilà. C'est une honte d'avoir ce type en top 8. C'est une honte qu'il soit pas sanctionné. Il fait partie de ces combattants. Mais putain, quand tu vois Paddy Pimblett avec ce qu'il a pris, comme il a été chargé, comme il a tenu, quand tu vois certains combattants de cartes pré-préliminaires qui se font défoncer mais continuent à rester, c'est ce qu'on leur demande. Voilà. Lui, il arrive, il lâche le combat. Donc, voilà. La première reprise, il n'y a quasiment rien eu. Et à la deuxième, voilà, au milieu de la deux, en fait, il fait une demi-reprise, il se couche. Il s'est couché.
C'est pas Valdo Cortés, là, il a rien montré, VCA, on va l'appeler VCA. C'est Derrick Lewis, systématiquement, un combat sur deux, il fait ça. Alors oui, tu vas aller vérifier, bah non, pas là, il a fait 2 combats, il a tenu, oui. Va voir l'ensemble de sa carrière, il vient prendre le chèque. Comment tu peux me mettre ce mec top 8? C'est du foutage de gueule. Techniquement, mais c'est du foutage de gueule, ce mec. Ouais, la catégorie, elle est putain de pauvre. Comment tu peux me mettre ce mec top 8? T'as vu les middle qu'il fait? C'est un bagarreur de bar. Il n'arrive pas à faire un gauche-droite académique. Il tente des vieilles vis de bagarreur de rue à 2 balles, c'est éculé. Et puis dès qu'il voit que ça passe pas, il se couche. Et il se laisse prendre des patates, il se laisse prendre 2, 3 patates. C'est ce qu'il fait, hein. Et il vient prendre un gros chèque. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Valdo Cortés Acosta, par contre, il monte. Il vient de décrocher. Je pense pas que ça soit son plus beau, sa plus belle, son plus beau trophée, parce que Derek Lewis, encore une fois, il ne devrait pas être top 8, il devrait même pas être dans le top 20. Il y en a qui se font virer pour moins que ça à l'UFC. Il a aucune combativité, c'est honteux. C'est honteux. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors on va revenir. Moi, cette catégorie-là, elle est tellement pauvre qu'en fait, il n'y en a pas 40 hein, de mecs. Hein. Écoute, la catégorie, c'est simple. Aspinal, Neneuil, le mec qui. Paddy Pimblett, il a pris 2 high-pock, il continuait. Il a pris un coup dans les couilles, il continuait. Tous ceux qui prennent des high-pock, ils continuent. Aspinal, lui, il s'est inventé une maladie. Bon, il n'est pas là. C'est pas grave, il garde le titre au chaud chez lui. Il va pas rester longtemps, lui, à l'UFC. On fait comment? Il reste Gann, Volkov, Pavlovich. Curtis Blade, c'est pas la peine, il se liquéfie à chaque fois. Valdo Cortés Acosta et Almeida. Voilà. Non, parce que le 7e, c'est Spivak, je suis désolé, pareil, Spivak 7e dans le top 7, faut arrêter. Voilà. Oui, je combats pas comme lui, mais en même temps, à un moment donné, lui, il est combattant professionnel à l'UFC, il devrait pas être top 7, il a pas le niveau, ce mec. Spivak, il te donne la migraine, le mec. Lewis, il a rien à foutre là. Delija, il est 9e. Il vient de perdre. Il va pas aller très très loin. Ah, il est quasiment pré-retraité. Marcin Tibura, cette espèce de gros porc, il a rien à foutre en top 10. C'est pareil. Le mec, il arrive, il combat à peine, il se frotte un peu, il tombe. Shamil Gaziev, avec sa tête de tortionnaire de l'EI, je suis désolé, pareil, on lui a donné 2 tests, Rosenstruik et VCA, il les a perdus, le mec, on l'a vu, il était lamentable, il n'a pas le niveau pour rentrer. Je veux dire, contre Almeida, il va pas tenir, allez, je te parle même pas de Pavlovich. Tuivasa, c'est un bagarreur de bar, bon, on a vu ses limites, hein. C'est le mec qui met des grands marrons, il devrait faire du rugby, je pense. Ça marcherait, hein. Il chasse les mouches. Ouais, mais c'est des mecs, gars, c'est des mecs, c'est des combattants professionnels, mais ils n'ont pas le niveau du top 12. Elle est pauvre, cette catégorie. Je veux dire, Tuivasa, techniquement, c'est pas non plus un modèle. D'accord? Alors, il reste qui? 13e Parkin, 14e Walker et 15e Texera. Du 7e au 12e, les mecs, ils ont rien à foutre là. Et comme cette catégorie est bloquée depuis des années, il n'y a pas de réassortiment de qualité. Parce que Parkin, Walker, Texera, bon, c'est pas non plus... c'est pas le progrès, quoi. C'est pas la nouvelle génération. Alors il reste qui? Almeida qui a perdu ses 2 tests contre Volkov et Curtis Blade, faut vraiment le faire. Il était collé comme un chien qui nique la jambe contre Curtis Blade. L'autre, il a mis 3 patates, il s'est écroulé. Tu voulais faire quoi avec le mollet de Curtis Blade, mec? Donc il reste qui reste? WCA, Valdo Cortés Acosta, Pavlovich, qui revient bien, qui montre qu'il peut aussi faire des décisions, qui cogne, qui est dangereux, mais c'est, tu vois, la différence entre Pavlovich et Tuivasa, c'est que Pavlovich, il a un bagage technique. C'est un frappe qu'un coup, mais il peut tenir à la décision, il peut contre-attaquer, il peut défendre, il s'est pas mal amélioré. Il s'est pas mal bonifié depuis sa défaite contre Aspinal, il s'est remis en cause. Sa défaite contre Volkov, il s'est remis en cause, parce que Volkov l'a bien géré. Volkov, tu vois, techniquement, voilà. Sauf que Volkov, il devrait être à la retraite, il devrait y avoir du réassortiment. Donc il reste VCA, Pavlovich, Volkov, Gann. Ils sont 4. On fait quoi, une demi-finale finale? Contre qui va se battre Gann? Il s'est déjà battu 2 fois contre Volkov. Il a gagné 2 fois, la deuxième fois c'était limite. On pourra envisager un 3e combat. Ça, c'est en admettant que Pereira ne monte pas dans la catégorie. Sinon, moi je vois un Gann Pavlovich pour la ceinture intérimaire. Ils ne se sont jamais affrontés, puis ça va être un client, Pavlovich. Et donc il resterait Volkov, VCA. Sauf que VCA, il veut affronter Curtis Blade.
Mais bref, il y a 4-5 noms qui peuvent donner des combats décents. Tout le reste, c'est bon à jeter. C'est une catégorie qui a été détruite par des types comme John Jones qui l'ont bloqué pendant 2 ans, hein, en faisant un combat contre de retraités contre. Les deux étaient grassouillés contre. Comment il s'appelle? Ah merde, son nom m'échappe. Voilà, le dernier à avoir affronté John Jones, il a perdu. Miocic. Voilà. C'est une catégorie de merde. Donc VCA, il a le droit de. Il a le droit de. Bah, il est à sa place, top 5. C'est un excellent défenseur. Il est très mobile. Il a une boxe de défense. Il est très mobile. Il est très mobile du torse. Il est très mobile des jambes. Il encaisse pas mal. Il a tenu 5 reprises contre Pavlovich. Même s'il a perdu, il a tenu 5 reprises contre Pavlovich. Il n'y en a pas beaucoup qui le diront à la fin de leur carrière. J'ai tenu 5 reprises contre Pavlovich. C'est un type qui mérite une nouvelle chance, mais il va lui falloir 2 combats pour aspirer au titre, pour Aspinal au titre. Voilà. Pendant ce temps, Aspinal, il fait des radios, voilà, des radios de l'œil, où il invente des trucs. Non, faut arrêter, quoi, je veux dire. Voilà. D'ailleurs, Aspinal, il s'est éliminé tout seul. Donc, comment on fait là pour le titre? C'est Gann contre qui? Comment on fait? Là, quant à Derek Lewis, il a rien à foutre là, hein. Franchement, il faut arrêter. Sean O'Malley, putain, le mec, c'est quoi? C'est un sapin de Noël, ce type? Respecte-toi, sérieux, t'as le corps tout bousillé par tes tatouages de merde, tes couleurs de merde. Ah putain, pareil, lui, on dirait un produit de. Excuse-moi, c'est un mec, c'est un produit, hein. Oui, il a une base minimum, heureusement, il est top 3, mais enfin bon, hein. Il affronte Song Yadong. Song Yadong qui arrive, qui commence à faire de la belle boxe, qui cogne bien, sauf que Song Yadong, lui aussi, il a oublié d'être intelligent, il s'est dit on va faire la bagarre. Et tu t'es fait gérer. À chaque fois que tu rentrais, tu te faisais cogner. Donc tu as moins de frappes significatives en ta faveur que lui, que O'Malley, qui s'est contenté de te contrer, qui a bien joué le coup, hein, je veux dire. C'est con parce que Yadong, hein, c'est ton prénom, je crois. Il y avait la place. O'Malley, on dirait Azulek, le youtubeur qui s'est reconverti. Tu sais, c'est une sorte de Eminem du rien du tout. Il a un corps dégueulasse de craqué, il a des tatouages ridicules, il a un faux charisme, c'est un faux bandit, putain, la déchéance, sérieux. Hein, l'arbitre, c'était Herb Dean. Ouais, on se demande s'il la fume pas. Herb Dean, alias Naadin. Oh là 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 là. Song, il a été convaincant la première, la deuxième reprise. Moi, je le donnais gagnant. Après, quand tu regardes le combat une deuxième fois, tu vois que. Non, tu vois que. O'Malley, il l'a géré. Pourquoi? Parce qu'O'Malley, il le laissait rentrer, mais il lui faisait payer ses rentrées. Il lui faisait payer cher ses rentrées. Et Song, il voulait bagarrer. Alors il rentrait, il prenait 3 pipes significatives, il en mettait une significative. Hein, tu comprends qu'il y a un déficit, et si ce déficit, à chaque fois, il se perpétue, à la fin, tu prends 29-28, 29-28, 29-28. C'est dommage pour Young, il est top 5 de la catégorie. Maintenant, O'Malley, il est dans une catégorie, les coqs, où il y a de quoi faire. Ah, il y a des pointures. Bah, tu as Figueiredo, tu as Oumar Nurmagomedov. Qui tu as encore dans les coqs? C'est une très très belle catégorie. On va aller voir les coqs. Tu vas comprendre aussi le problème. Parce qu'il est, c'est pas une imposture, hein, attention, O'Malley. Hein. Mais c'est un produit quand même de vente, quoi. Hein, on sent que, je veux dire, face à Petrian, la première fois, c'était Petrian qui avait gagné. Face à Oumar Nurmagomedov, voilà, il va se faire régulariser, lui. Pas besoin de passer à la préfecture. Face à Merab Guili, c'est pareil. Non, il y a ces trois-là, Yann, Guili et Nurmagomedov, et après il y a lui. Lui, Cory machin chouette, Cody machin chouette. Song Yadong, t'aurais pu battre O'Malley. Si tu n'avais pas bagarré. Si tu avais mieux géré tes entrées. Si tu l'avais laissé venir. Le gars, il a une meilleure allonge que toi. Il t'a contré systématiquement. Pourquoi tu vas à la bagarre? Pour la prime? T'as perdu le combat. Qu'est-ce qui compte? La prime de 100 000 $? La prime de finisseur de 25 000? Ou voilà, c'est tout. Donc malheureusement, il n'y a rien à dire. O'Malley, il a gagné. O'Malley. Ouais, c'est O'Malley, remarque, tu me diras. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je t'ai tout dit. Il reste le combat principal. Alors moi, j'avais peur que ce soit serré et qu'il fasse gagner Pimblet, parce que c'est leur chouchou. Pimblet, faut reconnaître quand même que le gars, il arrive, il est tranquille quand même. Et le gars, voilà, s'il y en a bien qui a du charisme,
S'il y en a bien qui a de la personnalité, s'il y en a bien qui joue naturel, c'est Paddy Pimblett. C'est un putain de vanneur. Il arrivait en chantant, il dansait. Il a dépensé 150 000 dollars pour faire venir son public, ses potes. Ils avaient tous sa perruque. Voilà. Lui, c'est une vraie personnalité. C'est pas au volet. Jeune au volet. Non. Lui, c'est, voilà. Après, quand il parle anglais, t'as l'impression que t'es en Norvège, mais bon, c'est pas grave. Non, sérieux, qui comprend? Est-ce que Paddy Pimblett est un vrai anglais? Non, mais quand il parle, tu comprends pas. On a tous fait de l'anglais à l'école. Tu sais, tu retiens deux, trois mots quand même. Des fois, tu comprends une phrase, une demi-phrase. Là, non, je sais pas, il parle, on dirait qu'il a des cailloux dans la bouche et je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas. Mais il fait rire. Il est frais, il est sans pression. C'était son gros test, Gagey. Ah, c'était son gros test. On allait voir ce qu'il allait faire et comment il allait le faire. Et tu vois, quand tu vois Derek Lewis et que tu vois Paddy Pimblett, voilà, tu comprends que l'un est une imposture et que l'autre, quand même, oui, il a perdu Paddy Pimblett à la décision. Mais alors, il s'est fait charger du début jusqu'à la fin. J'ai pas compris comment il a tenu. Le mec a tenu face aux patates de Keiji, qui était venu juste pour patater. Hein. Ah non, non, il était juste venu pour patater. Il était en mode jeu bagarre. Il n'était pas en mode intelligent sur ce coup-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pimblett, bon, tout de suite, Pimblett, il a vu la différence avec un top 3. Il est arrivé à ses limites. Maintenant, on me dit, il a rien à faire en top 5. Si. Il y a qui tient? Il a pris 5 KD, 5 knockdowns. Il allait au sol systématiquement, mais il perdait pas le sens du combat. Il se défendait, il revenait, il a même été dangereux jusqu'au bout. Pimblett, là, moi, comme on dit en Norvège, un starve. Le mec, c'est un vrai. Oui, il a perdu. Il a perdu contre meilleur que lui. Fallait s'y attendre. Mais il a perdu. Il aurait pu à la fin, même à la 5e reprise, à un moment donné, il l'a mis à mal. Parce que Gagey, je suis désolé, Gagey, moi je l'aime bien, mais là, il est en mode bagarre, avec des grosses prises de risque. Techniquement, c'était quand même c'était n'importe quoi. Il rentrait, il était ouvert. Tout son côté gauche était ouvert, à chaque fois. Là, Paddy Pimblett, il aurait pu en profiter. Paddy Pimblett, il aurait dû mieux gérer la distance. Au lieu d'aller vers Gagey et prendre des patates, il aurait dû laisser venir Gagey, le kicker à maximum sur ses appuis, en low kick, en calf kick, et puis profiter de l'énorme ouverture qu'il y avait sur la gauche de Gagey, donc sur la droite de Pimblett. Voilà, tout en jabant. Il aurait fait ça, je pense que ça aurait été un autre combat. Parce que l'autre en face, c'était simple. C'est j'arrive, je rentre, je patate. Gagey, il a pris beaucoup de droite, hein, au menton. Il était ouvert. Techniquement, c'était pas super. Gagey, il a deux bras têtes, il a un dos, il ne les prend pas. Est-ce qu'il a un sol, ce mec? Ben, il paraît qu'il s'est entraîné avec un lutteur, tout ça. Non, on a vu un mec qui voulait cogner un autre type, qui avait la puissance pour le cogner, mais en même temps, l'autre encaissait super bien. Voilà. Donc, Pimblett, il a fait honneur à. Voilà, il n'y a pas de honte à perdre. Par contre, Gagey, là, je suis désolé, contre Topuria, il va se faire décalquer, mais dès la première reprise, s'il fait ça. Je veux dire, tu vas en mode bourrin, comme ça, tu te fais toucher. Topuria, tu te fais toucher une fois, deux fois, c'est réglé. Hein. Il est plus puissant que toi. Hein. Et là, ton montant, il tient pas. Hein. Contre Holloway, déjà, t'as pris tarif. Tu peux pas, à ce niveau-là, dans cette catégorie, tu peux pas prendre beaucoup de coups. Il y a des frappeurs. Il y a des putains de frappeurs dans cette catégorie. Tu peux pas te permettre. Voilà pourquoi Benoît Saint-Denis ne prendra pas le titre. Il prend trop de coups au menton. Tu prends des coups au menton. Est-ce que Benoît Saint-Denis aurait résisté au coup de Gagey? Non, Pimblett, il a réussi. Voilà. On a eu un équivalent avec Poirier contre BSD. Et ça a été honorable. Il a fait ce qu'il a pu. Il a attaqué, voilà. Il a pris sa chance d'une autre manière. Gagey, il était en mode bagarre. Il a dominé, mais il s'est trop exposé. Vous avez vu le gars, Paddy Pimblett, quand il prend des hypocs, il va pas à l'hôpital, il invente pas des trucs, il revient. Voilà. Et pareil pour, comment il s'appelle, quand il se prend un coup dans les couilles, l'autre, Gagey. On a eu des types qui sont venus faire de la bagarre, il l'avait annoncé. Voilà. Moi, à la fin de la première reprise, Pimblett, tel qu'il a survécu, rien que ça, je me suis dit, il mérite d'être dans le top 5, hein, il a sa place, hein, il encaisse bien, il est dominé, mais il reste lucide, il reste dangereux. Dans le deuxième, il est dépassé, il prend plein de cadets, il en prend plusieurs fois. Je crois que s'il y avait eu 5 secondes de plus, il perdait parce que l'autre est en train de le finir au sol. Non, il se relève. Il est en sang, il est meurtri. Il se relève. Il propose du sol, l'autre le refuse. Il y a deux époques à
À la deuxième reprise, il prend 2 high-poke, mais il va bagarrer, voilà. Et à la troisième, je pense que Geji, là, il a voulu récupérer un peu, il a réduit un peu le volume. Et ben, la troisième, elle est pour Pimblet. Geji est trop ouvert, il compte trop sur son menton. Et son menton, face à Holloway, face à Oliveira, face à un bon cogneur, il tiendra pas. Je comprends pas. Voilà. Pimblet, il a pris la troisième reprise parce qu'il a commencé à utiliser ses jambes, il a commencé à kicker, il a commencé à faire les trucs qu'il aurait dû faire. Et s'il avait été un peu plus lucide, voilà, il aurait joué la distance, il aurait tourné. Dès que Geji avance, tu kicks, tu jabs, tu kicks, tu jabs, tu châtilles. Ce qu'a fait O'Malley contre Yadong. Tu lui fais payer l'entrée. Donc il va venir bagarrer et puis tu sais qu'il va ouvrir. Tu sais que ça va être boulevard des hits. Donc tu peux en placer quelques-uns des hits. Voilà. Donc, oui, parce que la troisième, il a pris plein de jabs, Geji. Quatrième, cinquième, bon bah c'est parti, voilà, c'est parti, Geji qui repart, je cogne, je cogne, je cogne, tu vas au sol, je te suis pas, ou alors je te suis pour te taper. Mais Bimblet qui est là, qui se relève, qui réavance, qui encaisse. Il est ensemble et il lève les bras à la quatrième, à la cinquième c'est pareil. Un combat de fatigués, mais de bons fatigués, quoi. Voilà, avec un suspense jusqu'au bout. Donc un super combat, pas énorme techniquement, hein, mais il venait faire la bagarre. Après, voilà, après regarde, c'est le public de Las Vegas. Il y a un nouveau système là, avec la Paramount de bonus. On te donne le bonus si tu fais un combat spectaculaire et si tu fais une finition, on te rajoute 25 000 dollars. Donc certains ont touché 100 000 dollars. D'ailleurs, eux deux ont touché 100 000 dollars. Tu vas affronter Paddy Pimblet. Tu es face au public de Las Vegas qui veut de la bagarre de bourrin. Je me dis, Geji, il a voulu donner le spectacle. Hein. Il combattra peut-être pas comme ça face à Topuria. Vaut mieux pas, hein, sinon il fait une reprise et c'est réglé. Voilà. Donc peut-être aussi qu'il s'est laissé aller en se disant, Pimblet, il frappe comme une fillette, ça va, mon menton, il va tenir. Peut-être que c'est ça. Donc il y a un beau combat, mais encore une fois, Geji sera jamais champion s'il bagarre, c'est tout. Voilà. Il n'a pas de sol, il a avancé un bourrin, il a fait quand même des mauvais choix, il aurait pu... il a des bras-têtes, putain, t'as un bras-tête. T'as un deuxième bras-tête, non. Tu fais semblant d'eux et puis tu mets quelques coups et... Je comprends pas. Je pense qu'il a voulu plaire au public. Il s'est adapté à l'adversaire. Non, parce que là, encore une fois, je me répète, mais contre un cogneur comme Poirier, ça passe pas au Holloway. Maintenant, est-ce que Pimblet, il est arrivé à ses limites? Il faut quand même le tester une deuxième fois. Peut-être contre BSD, comme il vient de perdre. Voilà. Mais s'il vient de perdre et que tu proposes BSD, ça veut dire que BSD aura perdu contre Hooker la semaine prochaine. Peut-être aussi que le gagnant, que si BSD gagne contre Hooker, peut-être que se prépare un BSD de Saroukian, parce qu'apparemment Saroukian, il va faire toute la catégorie avant d'avoir une chance au titre. Hein. BSD de Saroukian. Comme ça, on fait Geji Topuria, et puis ensuite, le gagnant, il affrontera le gagnant de BSD de Saroukian. Si BSD bat Hooker, hein, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait. Moi, je comprends pas comment on peut le donner archi favori. Ça va être compliqué face à Hooker. Moi, je préfère pas me prononcer pour l'instant. Enfin, je ferai une vidéo là dans les jours qui viennent pour parler de ce combat, mais moi, je suis voilà, je suis en flip parce que Hooker, c'est pas fait. Donc, tu vas faire comment là? Pimblet, il a perdu, mais ils vont le relancer. Ils vont lui proposer qui alors? Si c'est pas BSD, puisque BSD, s'il gagne, il va plutôt monter et affronter Tsaroukian. Et là, ça risque d'être son plafond de verre, je pense. Tu vas affronter qui? Pimblet. Hooker? Vous vous êtes insulté là récemment. Ça pourrait le faire. Combat de relance. Fiziev? Gabrot? Moïcano? Ouais, ils vont te donner quelqu'un en dessous. Là, pour te relancer. Pas trop en dessous non plus. Parce que tu peux les battre, les gens que j'ai cités là, mais tu peux perdre aussi contre eux. Moi, je vois bien un Pimblet Hooker ensuite. Quant à Geji, je pense qu'il va se faire sécher par Topuria et puis qu'il va partir à la retraite. Voilà, BSD Hooker, j'aimerais que BSD passe et il y a une chance pour qu'il passe, mais encore une fois, prudence. Maintenant, si BSD il passe, est-ce qu'ils vont lui faire affronter Topuria ou est-ce qu'ils vont lui faire affronter Tsaroukian? Moi, à la limite, je préfère qu'il affronte Topuria parce que tant qu'à perdre, autant perdre pour le titre.
Mais encore une fois, voilà, c'est une catégorie où malheureusement, hein, bon, vous savez que je suis fan de BSD. J'aime bien aussi Paddy Pimblett, hein. Moi, j'étais pour Geji, là. Mais j'aime bien Paddy Pimblett, hein. Quelque part, il aurait gagné, j'aurais été aussi content, hein. Non, 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 parce voilà, tu vois, c'est un vrai guerrier, là. Je suis désolé, là. C'est pas un produit publicitaire, le gars. Attends, il s'est fait doser toute la soirée, il était dangereux, il combattait, le sourire aux lèvres, tranquille. C'est ce qu'on demande, hein. Après, tu gagnes, tu perds, c'est encore autre chose, mais voilà. On a Topuria et Tsaroukian, les deux, ils sont au-dessus. Voilà, ils sont au-dessus des autres. Ensuite, on a Oliveira, Holloway, Geji. Là, tu as les deux échappés et tu as le peloton. Et ensuite, on va dire Paddy Pimblett, Hooker, Gamrot, BSD, Fiziev, Moïcano. On va s'arrêter au 10 parce que Benel Darius 11e, oui, ou Chandler, je pense qu'ils n'ont plus rien à faire là, quoi. Je mettrais Manuel Torres à leur place. Ruffy, c'est pareil, je comprends pas, il le relance. Voilà. Et puis il y a Fares Ziam qui arrive, Grant Dawson aussi qui est pas mauvais. Mais bref. Bref, bref, bref. Il y a Topuria, Arman Saroukian. Les deux échappés. Ensuite, Oliveira, Holloway, Geji. BSD. Est-ce que tu penses qu'il a une chance? La seule chance qu'aurait BSD, c'est contre Geji, à condition de vite amener au sol Geji. Parce que debout, c'est pareil, c'est montant contre montant, et je pense que BSD encaisse moins que Geji. Mais je suis désolé, BSD Holloway, là, je le sens pas. BSD Oliveira, je le sens vraiment. Je préfère même pas le sentir, j'ai le nez bouché. Non, parce que on a une catégorie au-dessus. Alors BSD, il progresse, hein, attention. On dit pas. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, BSD, il va battre un Gamrot, il va battre un Hooker. Voilà. Moi, je verrais bien aussi un Paddy Pimblett BSD, mais là, ça signifierait que BSD a perdu. Ça pourrait donner un beau combat, et puis c'est pas fait non plus. Voilà, donc là, BSD, moi, je pense que s'il bat Hooker, il peut monter top 4. Au-dessus, non, au-dessus, c'est compliqué. C'est juste mon point de vue, hein, et c'est le point de vue de quelqu'un qui est pro BSD, c'est pas le point de vue d'un rageux, hein. Voilà. Encore une fois, je donne juste mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, et puis chacun pense ce qu'il veut. J'essaye d'argumenter, des fois c'est compliqué. Voilà, là on a un très beau combat, mais c'est un combat de bagarre, c'est pas un combat qui techniquement était maîtrisé, bien au contraire, et c'est peut-être plaisant comme ça, mais enfin Geji là, il n'était pas bon. Il n'a pas été bon, Geji. Il est très puissant des points, alors l'autre encaisse bien, mais il n'a pas su finir le combat. Il aurait pu perdre à la fin, et puis il a pris trop de coups. Et ça pardonnerait pas. Contre Oliveira, Holloway, d'ailleurs contre Holloway, on l'a vu, il a perdu. Comme ça, en allant à la bagarre. Voilà. Donc à un moment donné, c'est bien le spectacle, mais voilà. Donc Geji Topuria, c'est ce qui est programmé, hein, pour avril. Il me semble un truc comme ça, ou juillet, ou je sais pas quand. Bref, Geji, t'as intérêt à... Voilà. Et puis, est-ce que Geji a un sol? Et là, tu vas en avoir besoin. Non, parce que debout, il va pas tenir contre Topuria. L'autre, c'est un phénomène. L'autre, dès qu'il touche, tu tombes, quoi. C'est une sorte de Francis Ngannou, mais tu sais, à la sauce espagnole, quoi. Non, non, si, Topuria, bon, il est peut-être exécrable, ou peut-être qu'il en fait des caisses aussi pour exister, hein, pour s'inventer une personnalité. Moi, je le soupçonne d'être volontairement exécrable dans sa communication pour exister, tout simplement. Par le trash talk, parce qu'il n'a pas la personnalité qu'aurait Pimblett ou la personnalité d'un Oliveira qui n'a pas besoin d'en faire des caisses. Lui, voilà. Voilà. Voilà, c'était l'UFC 324. On a le prochain UFC, pareil, hein, là, ça va être une belle carte aussi, hein, on peut le voir ensemble. Alors, Volkanovski-Lopez. Lopez qui a le droit à une deuxième chance. Eh oui, c'est pas Evloef. Dan Hooker, BSD. Alors, Dan Hooker, BSD, oh putain, main card aussi. Fiziev, Ruffy. Allez, Fiziev. Tai Tuivasa contre Talisson Texera, tiens. Le 13e contre le 15e, il me semble. Je pense que Texera va le fumer. Mais bon, on va attendre. Ensuite, il y a qui? Ensuite, il y a des inconnus. Kilian Salskid contre Jamie Mularkey. Putain, même les noms sont durs. Junior Tafa contre Billy Elikana. Cody Brundage. Ouais. Contre Cam Roston. Jacob Malkoun, Torres Finet. C'est pas une super carte, mine de rien. Pourquoi? Attends, là, vu comme ça, c'est pas une super carte. T'as envie d'aller voir Sébastien Zalé contre Keishiro Nakamura? Genre, tu te lèves ou tu fais toute la nuit pour regarder
Rangbo Soulangrambo contre Laurence Louis. T'as envie? Non, voilà, donc la carte, elle est pas sexy. Néanmoins, ça se trouve, ça va être des putains de super combats. Voilà. Mais c'est une carte où, attends, premier, deuxième, troisième, quatrième combat, c'est que des débutants qui s'affrontent. Ils débutent à l'UFC. Voilà. Dom Marfan contre Sang Hook Kim. Sébastien Zalé contre Nakamura. Soulang Rambo contre Louis. To contre Bat Bayard. Ah, c'est Batman, mais en Bayard. C'est Batman, mais du Daghestan ou je sais pas où, d'Ouzbékistan, bref. J'ai arrêté de dire des conneries. Et ensuite, Kahanofli contre Zapia, contre Zayi. Oban Elliott contre Jonathan Mikalev. Il est un peu connu, non même pas, il est pas connu Mikalev, il a juste un combat, tu vois. C'est le type, tu crois qu'il est là, que tout le monde le connaît, mais en fait personne ne sait ce qu'il fait. Jacob Malkoun, Torres Fine. Cody Brundage, Cam Roston. Junior Tafa, Bill Elekana. Kilan Salskid, voilà, c'est ça la carte. Elle commence à être intéressante avec Taitu Ivasa, Talixan Texera, Fiziev, Rufi, BSD. Ouais, donc en fait, je pense que la prochaine fois, je ferai les 4 derniers combats. Ah ouais, non, non, non. Non, les autres, je sais pas, on va voir. On va voir. Eh ouais. Voilà, bon, ben, c'était le postpartum 324. Est-ce que l'UFC qui arrive, c'est un numéroté aussi ou pas? Sydney, 325, ouais, c'est un numéroté, il y a un titre en jeu, bah ouais, je suis bête. Volkanovski, Lopez, Volkanovski, oh, il peut y avoir une surprise, hein. Ouais, ouais, ouais. Pareil, Hooker BSD, pour l'instant, voilà, on fera une vidéo là-dessus. Allez, ciao!